La revue de presse, bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Amélie, bonjour à tous. Avec à la une, tambouille électorale en RDC. Rumeur sur un troisième mandat de Joseph Kabila, verrouillage de l'espace politique, mise à l'écart des électeurs congolais de l'étranger, neutralisation de l'opposition. Certains journaux congolais sont plutôt pessimistes quant à la bonne tenue et à la transparence de l'élection présidentielle qui doit avoir lieu à la fin de cette année. En effet, pointe le potentiel, la majorité au pouvoir a juré de sauvegarder à tout prix le siège de son autorité morale. Soit elle gagne les prochains scrutins avec l'aide de sa machine à tricher, soit elle les envoie au calendes grec. Un état-major restreint travaille sur le projet, croit savoir le journal. La majorité présidentielle cherche à affaiblir tous ceux qui pourraient contrecarrer son projet, notamment Moïse Katumbi, l'Église catholique, les ONG pro-opposition. 4 projets de loi jugés par d'aucuns de liberticides sont en voie d'être finalisés par le gouvernement pour quadriller davantage l'espace politique. Alors l'un de ces projets de loi, précise le potentiel, aurait pour objectif de restreindre le champ d'action des ONG réputées proches de l'opposition ou de l'Occident. Un autre de ces projets durcirait les conditions d'autorisation des manifestations, restreignant dans la mesure du possible les libertés publiques. Et puis le dernier aurait pour cible désignée les confessions religieuses associées à différentes manifestations publiques. Le projet menace de les interdire d'activité en RDC dans le viseur. Et il y a sans doute l'Église catholique, bien sûr, relève le potentiel. Autant dire que la majorité au pouvoir se prépare au pire. Conclut le quotidien congolais, les élections ne sont pas à son ordre du jour. Elle est déterminée à quadriller l'espace politique. Première étape, donc neutraliser tous ceux qui peuvent se mettre en travers de son projet. Et l'un des artisans de cette tambouille électorale serait Corneille Nangaa, le président de la CENI, à en croire la tempête des tropiques, autre quotidien congolais. Élection, Nangaa brouille les cartes, s'exclame en effet le journal. Le président de la CENI continue de défendre bec et ongle sa fameuse machine à voter que la loi électorale ne reconnaît pas, affirme le quotidien congolais, et qui est dénoncée par l'opposition comme une machine à tricher. Par ailleurs, poursuit la tempête des tropiques, la CENI vient de remettre en cause l'enrôlement des électeurs congolais de l'étranger, sous le prétexte que cet enrôlement serait techniquement impossible. Ces compatriotes sont donc privés de leur droit de voter, d'être électeurs ou éligibles. Voilà comment Corneille Nangaa brouille les cartes, s'exclame la tempête des tropiques. D'ailleurs, pointe encore le journal, plusieurs acteurs politiques soutiennent que le décor est clairement planté pour que les élections n'aient pas lieu le 23 décembre de cette année. Récemment, le site Africarabia spécialisé sur la RDC rapportait que devant l'incertitude du calendrier électoral et devant l'absence de décrispation politique, le comité laïque de coordination, le CLC, avait annoncé la reprise des actions de contestation après une trêve politique de 2 mois. En effet, précise Africarabia, le CLC estime que l'actuel calendrier électoral reste incertain. Alors que la date de l'ouverture du dépôt des candidatures se rapproche à grands pas, la commission électorale continue de gaspiller son temps, ses moyens et son énergie, estime le comité, qui dénonce l'utilisation lui aussi de machines à voter, décriée et déconseillée par tous les pays, affirme-t-il. Second point d'achoppement, la décrispation politique qui reste au point mort. Aucun opposant n'a été libéré. On pense à Eugène Dioman Dongala ou encore Jean-Claude Mouyambo. Et aucun exilé politique n'a pu retourner au pays. On pense bien sûr à Moïse Katumbi en exil forcé qui risque la prison s'il décidait de retourner en RDC. Enfin, relève encore Africarabia, le comité laïque de coordination redoute également que la majorité présidentielle ne cherche par tous les moyens à contrôler le scrutin afin de conserver le pouvoir. Et justement pour Sindika Dokolo, l'initiateur du mouvement d'éveil civique Debout Congolais, cité par le site d'information congolais 7/7, Joseph Kabila, le président, envisagerait 3 options pour conserver le pouvoir effectif. Oui, glisser tout d'abord, c'est-à-dire trouver des prétextes techniques, légaux ou logistiques pour repousser encore une fois les élections, tricher, c'est-à-dire permettre l'organisation d'élections non transparentes, non libres, non équitables pour couronner la victoire d'un éventuel dauphin. Et enfin, changer la Constitution pour remettre les compteurs à zéro et permettre au président Kabila lui-même de briguer un nouveau mandat présidentiel. C'était la revue de presse de Frédéric Couteau sur RFI. La RDC, la nouvelle loi de répartition de sièges au Parlement, les élections à venir, l'audit du fichier électoral, tout ceci à retrouver sur rfi.fr.